Je n'ai pas besoin de faire la guerre à la France. Il suffit de libérer l'Afrique noire, francophone, et la France tombera d'elle-même comme un fruit mûr. Vladimir Poutine, le président russe. En réalité, il avait raison. Quand les Africains parlent de l'Europe, de l'Union africaine, la tête de cette Union africaine, on voit bien, c'est la France. Un pays qui n'a pas de mines, mais qui est parmi les pays qui ont plus de réserves d'or dans le monde. Comment se fait-il? Vous avez beaucoup célébré, hein? Et maintenant, là, c'est fini. Hier, c'était la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, et aujourd'hui, c'est le Niger. Incroyable. Je dis félicitations. Et si les autres essaient encore, il y aura le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Bénin qui arrive. Donc, je pense que l'Afrique commence maintenant à se réveiller. Commence à se réveiller. On a compris que les gens qui nous ont alliés, qui nous aidaient, ne voulaient pas vraiment nous aider. Comment pouvez-vous imaginer ces gens prenaient notre richesse pendant des années et nous donnaient seulement de miettes? En plus de miettes en question, c'était des dettes. Incroyable. Ils sont méchants. Et maintenant, on veut prendre notre relais. La nouvelle génération, on nous a... Merci, je dirais merci à l'Internet, merci à des réseaux sociaux parce qu'ils ont permis aux gens de communiquer, d'inculquer un peu pendant 10 ans, je peux dire 10 ans, que les gens ils étaient en train de parler de la révolution africaine. Comment est-ce que nous devons avoir notre liberté? Et cette liberté commence maintenant à avoir de réactions. D'après ce que je lis sur Internet, le Mali et le Burkina Faso sont prêts à attaquer, à défendre le peuple niger si et seulement si la France attaque l'armée du Niger. Incroyable. En tout cas, il faut dire félicitations. Félicitations. Tout le monde doit être derrière ce colonel, que je ne sais pas le nom, que j'ignore le nom, mais j'ai vu la photo. J'aimerais qu'on puisse dire merci à eux parce que c'est comme ça qu'on a besoin de trucs. On doit collaborer avec des gens qui nous trouvent comme des partenaires, comme disait le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Il disait, traitez-nous comme des partenaires, ne nous traitez pas comme des enfants. Tout ça, c'est encore Macron. Je me rappelle encore de l'arrivée de M. Macron, le président français Macron, à Kinshasa. Il voulait un peu rabaisser le président congolais dans son pays, comme il a fait au Burkina Faso devant les étudiants. Mais le président Tshisekedi n'a pas laissé, ne voulait pas en fait cette humiliation, il leur a donné directement. Ah ben, ça arrive. Le Niger, on est avec vous. Continuez, on est avec vous. Votre liberté, la liberté, ce qu'on dit, la liberté, quand la population s'élève, la population avec l'armée, on y va. C'est fini avec ce truc de babysitting. On veut contrôler notre minerai, on veut retourner en fait la situation. On a l'habitude de dire que le continent africain est plus riche, mais la population est pauvre. Maintenant, ça sera l'Afrique. Les terres africaines sont riches et leur population aussi vit une vie décente. Parfois, il faut prendre le pouvoir par force et le rétablir. Félicitations aux Maliens parce qu'ils ont voté leur constitution. C'est très bien, on adore. Et comme ça, on voit que l'Afrique va avancer. Les continents africains aussi vont reprendre. Parce que
On en a marre des Occidentaux. Pourquoi faire? Ils sont là seulement pour piller à tout moment. Incroyable.